Imaginez cette scène. Vous êtes à l'hôtel, vous demandez Can I have some water? Donc avec l'accent français, et la personne en face vous répond Sorry, what? Vous répétez, elle fronce les sourcils, vous sentez le stress monter, c'est désagréable, car vous débrouillez un peu en anglais, mais visiblement ce n'est pas suffisant pour que les anglophones vous comprennent facilement. Et puis, cerise sur le gâteau, la voisine vous a entendu et elle vous lance « I love your French accent ». J'adore votre accent français. Alors, c'est gentil de sa part, mais soyons honnêtes, ça veut surtout dire « Je dois faire un effort pour vous comprendre et c'est pas toujours facile ». Et le problème, c'est qu'on vous a appris à prononcer l'anglais avec des règles, en fait, françaises. Et à l'école, on a fait très peu d'oral. Résultat des courses, aujourd'hui, il faut tout remettre à zéro. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Comment prononcer l'anglais? Et bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. La première clé, c'est la musique, car l'anglais a une syllabe reine. C'est le premier changement, et j'insiste, total de logique par rapport au français, parce que l'anglais, contrairement à la langue de Molière, n'est pas une langue plate. En français, c'est un peu comme si tout le monde est égal. Regardez, photographie, photographie. Chaque syllabe est traitée de la même manière. Je peux parler comme ça en français, ça fait légèrement robotique parce que j'exagère, mais vous me comprenez bien et c'est normal. En anglais, non. Chaque mot de 2 syllabes ou plus a une syllabe reine et les autres deviennent de simples figurantes quelque part. Prenez photography. Un francophone dirait naturellement photographie. Un anglophone va dire photography. Vous entendez la différence? On tire sur la syllabe forte. La photographie, c'est photography. Photography. OK? Vous entendez cette syllabe reine qu'on a accentuée? Cette syllabe, et ça c'est vraiment le cœur de votre prononciation en anglais, ce que vous manquez souvent, on dit qu'elle est porteuse. Alors, non pas d'un virus, mais de l'accentuation, du fameux accent tonique qu'on appelle stress en anglais. S-T-R-E-S-S. Stress. Et donc, vous mangez, ou plutôt les anglophones, c'est pour ça qu'ils mangent les autres syllabes, et que vous avez l'impression qu'ils prononcent seulement la moitié des mots. Regardez la phonétique. Photography, c'est comme un élastique, vous pouvez le visualiser. La syllabe forte, vous tirez sur l'élastique, c'est dommage que j'en ai pas un homme. J'aurais dû y penser, désolé. Et les syllabes faibles, vous relâchez. Par exemple, comfortable, confortable. Important, important. Vous avez senti l'accentuation sur la première syllabe pour comfortable et sur la deuxième syllabe, pour important. C'est pas comfortable, c'est pas important. Comfortable, important, important. Regardez, différent, c'est pas différente, non, c'est different, different. Vous avez la syllabe sur l'accent tonique, pour voir si vous suiviez, exactement sur la première syllabe. Si vous découvrez les vidéos de I Speak Spoke Spoken, alors c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je plaisante bien évidemment. Alors vous pouvez vous abonner ici en bas à droite, mais surtout, vous m'entendrez souvent parler de cet accent tonique. Il est tellement indispensable, on ne vous en parle que très rarement à l'école et c'est ce qui fait la différence pour bien prononcer l'anglais, mais pas que. Et pourquoi? Puisque la clé numéro 2 d'une bonne prononciation, c'est un peu une serrure à plusieurs cadenas, mais vous allez voir, c'est pas franchement très compliqué. C'est ce son secret qui est un peu l'envers du décor, si je puis dire, le schwa. Le schwa. Qu'est-ce que c'est? C'est le son le plus fréquent en anglais. C'est un son que personne ne vous a appris. C'est le son des feignants. Et parfois, c'est bien d'être feignant. C'est le son plutôt, dirons-nous, de la flemme linguistique. C'est un petit « e » court, sans effort, comme si on appuyait légèrement sur le ventre. Alors, ça fait bizarre comme ça, mais il est essentiel. Et pourquoi? Car toute voyelle non accentuée, si vous avez suivi ce que je vous ai dit avant, c'est facile du coup, c'est-à-dire non porteuse de l'accent tonique, devient ce son. Regardez le son
banana, ou plutôt le mot banana. Qu'est-ce qui se passe? On a l'accentuation sur la deuxième syllabe, exactement. Banana. Donc, le A qui est en premier, le A qui est à la fin, vous les prononcez comme un cheval, un E accentué. Banana, banana, banana. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, ce n'est pas fini. Et pourquoi ce n'est pas fini? Car nous avons une clé qui est notre clé numéro 3, qui sont les sons que les francophones ne maîtrisent pas. Vous avez le R, mais vraiment le R anglophone. Le H qui est, non pas aspiré, mais expiré. Et le T, par exemple, en American English, je vous ai déjà donné des exemples juste avant avec ce T. Donc c'est parti, regardez. Et bien sûr, chers amis, comme à notre habitude, vous pouvez tout télécharger, tout ce que vous avez vu à l'écran, le vocabulaire, les traductions avec la phonétique, mais aussi bien sûr les explications et l'exercice d'application. Pour ça, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes peut-être sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. C'est pour vous, profitez-en. Maintenant, on va voir, tenez, on va commencer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est une bonne idée de commencer par la prononciation du H. C'est légèrement technique, mais une fois qu'on a pris si je puis dire, chopé le truc, vous allez voir, ça se fait, mais alors en 2 temps, 3 mouvements. Donc pour le H, ce que j'aimerais que vous compreniez absolument, c'est qu'il n'est pas aspiré, il est expiré, d'accord? Un peu comme si vous vouliez faire de la buée sur une fenêtre, d'accord? En français, là, dans la très grande majorité des cas, il est muet, d'accord? En anglais, donc, vous soufflez. Vous mettez les mains devant la bouche. Hello, 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 hello. Vous voyez, c'est pas hello. Non, hello. Vous devez sentir un peu d'air, d'accord? Pas d'air, pas de H. J'aurais pu vous dire pas de bras, pas de chocolat. Non, c'est tout simplement pas d'air, pas de H. Hungry, c'est avoir faim. Parce que si vous dites hungry, on va comprendre angry, qui est être en colère. C'est pas la même chose que to be hungry, avoir faim. Comment vous dites la chaleur? Heat, exactement, parce que eat, c'est manger. Les deux sont un i long, il y en a un seul qui a un H. Facile. Maintenant, après le H, le R. Le R français, si vous voulez, il gratte. Le R anglais, il résonne. Ou en tout cas, on va le faire à l'américaine. C'est car. C'est pas care. Non, car. Work. Party. OK? C'est ce R, en fait, il donne de la rondeur. Il a parfois c'est nasal, d'accord, avec le nez. Car. Party. Work. Là, il faut répéter. Ensuite, après le H et le R, vous avez le fameux T lorsqu'il est coincé entre deux voyelles. Et là, il devient un de. C'est très courant, notamment en anglais américain, mais aussi en Angleterre à l'oral. Quand on le dit rapidement, on va dire, par exemple, water. Water. Vraiment, en anglais américain, c'est encore plus prononcé. Better et pas better. OK? Better, water, city. Vous voyez? Et encore une fois, ne dites pas c'est américain parce que tous les anglophones quasiment le font naturellement. Ils le font même en Angleterre à l'oral quand c'est rapide, d'accord? Et si vous prononcez mal ces trois sons, le H, le R, le T qui devient un de, vous allez vous trahir rapidement et surtout, et c'est ce qui me dérangerait le plus pour vous, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre à l'oral. Donc, vous voyez, en fait, on fait toujours du 20-80. On prend les 20% des choses qui vous servent à bien prononcer dans 80% des cas. Et là, on est efficace. Vous n'avez pas essayé de regarder cette vidéo pour rien. Je ne vous ai pas fait une espèce de condensé tiédasse de conseils plus ou moins maladroits et pas forcément toujours avisés. Il y en a qui sont pas mal, l'autre pas vraiment. Non, là, vraiment, vous avez une structure claire. Les quelques exemples qu'on voit, c'est pour ça que je n'ai pas chargé la barque, si je puis dire, sont largement suffisants. Passons maintenant à la dernière clé que j'aimerais que vous possédiez afin de bien prononcer la langue de Shakespeare. Cette clé numéro 4, c'est le lien. C'est ce qu'on appelle le linking. Un link, c'est un lien. Donc, c'est les mots qui se collent. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le haha moment. C'est le eureka. Les Français, vous l'avez remarqué,
les francophones, en fait, si le français, pardon, est une langue que vous maîtrisez très bien ou si c'est votre langue maternelle, nous, on parle un peu comme des robots en anglais, d'accord? Si on le prononce à la française. I want an apple. I want an apple. D'accord? Les Français, les francophones ont tendance à parler comme ça. Les anglophones, pas du tout. Ils ont tendance à prononcer en bloc plusieurs mots ou même parfois toute une phrase. D'accord? I want an apple. I want an apple. OK? Par exemple, se lever, c'est get up. Ils vont dire get up. Aimer ça, aimer quelque chose, like it. Ils vont dire like it. Vous voyez, d'un seul trait. L'emporter, emporter ça, c'est take it away. Donc, ça deviendra take it away. Vous voyez? En fait, la consonne du premier mot ou la voyelle du premier mot qui est juste à la fin, donc la dernière lettre du premier mot, elle est liée d'un seul trait en un seul son à ce qui suit derrière. Take it away, take it away. Vous voyez? Et le te du deuxième mot, de it, il devient un de. Ça permet de lier facilement et ça fait the way. Take it away. Get. Vous avez un te, ça devient un de et c'est lié au up derrière. Get up, take it away. Et du coup, ils vont très vite. En plus, ils prononcent des sons qui ne sont pas des sons qui existent dans la langue de Molière. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est perdus à l'oral souvent. Mais du coup, comme vous savez beaucoup mieux prononcer, ça va aussi, et ça, c'est génial, faciliter grandement votre prononciation. Maintenant, regardez, concluons. Il y a une chose hyper importante à dire. Donc maintenant, si vous voulez vraiment débloquer votre prononciation anglaise, évidemment, il va falloir pratiquer. Mais arrêtez de penser lettres, d'accord? Maintenant, pensez accent tonique, ok. Où est l'accentuation? Ok, l'accentuation est sur cette syllabe accentuée, c'est celle-ci. Maintenant, les autres voyelles, je sais les prononcer facilement parce que je connais le schwa. Pensez à votre prononciation systématiquement du R, du H et du T qui vous trahissent et qui vous gênent aussi pour bien comprendre l'anglais. Et n'oubliez jamais le linking. Alors, le linking, c'est ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, get up, ça demande un peu plus de temps. Si vous êtes d'un niveau débutant, ne cherchez pas forcément à le faire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'une fois que vous avez compris, là, vous avez franchement, naturellement fait, mon enthousiasme m'emporte, 50% du travail. Donc, voici votre nouvelle règle d'or. You don't need perfection. You need sound. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin de son. Et donc, you need practice. Vous avez besoin de pratique. Il faut mettre en pratique tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Et comme toujours, on continue dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Si vous voulez mettre en pratique, vous ne savez pas exactement comment faire, envoyez-moi un email. Vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous et je vous répondrai, chers amis, comme aux dizaines d'entre vous avec lesquels j'entretiens une conversation chaque jour dans la joie et la bonne humeur avec grand plaisir. So talk to you very soon. Bye bye. And remember, yes you can. Et ça, je rigole pas. D'accord? Je sais que parfois c'est un peu, on se dit mais je pars tellement loin, j'ai déjà essayé tellement de fois. En plus, j'ai plus forcément ma mémoire de mes 20 ans, etc. Bon, je m'arrête ici, vous m'avez compris. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Vous ne voulez pas être un expert en anglais, vous voulez prononcer l'anglais correctement. Donc, peut-être que la première chose à faire, ce serait revoir la vidéo et prenez des notes le cas échéant. Et souvenez-vous, vous pouvez évidemment télécharger toutes les slides directement. C'est pour vous. Bye bye!